Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel concernant l'astrologie, ce rendez-vous mensuel astrologique ainsi que ses transits, aspects ou autres bien sûr. Pour ce mois de septembre, nous avons un événement saisonnier important, la pleine lune qui intervient au même moment de notre entrée en automne le 21 septembre. Ce qui est intéressant, hein, c'est aussi la signification des planètes en astrologie mondiale. Alors le site, on va dire socle un peu, hein, on peut voir en primordialité, et ensuite on développe un certain raisonnement, Azure Astrologue par Ad Astra, avec les significations des planètes en astrologie mondiale, le tout en digression par rapport au mois de septembre, pour que les planètes collent au paragraphe. Dans un premier temps, le premier paragraphe par rapport aux astres en astrologie mondiale. Les astres ont donc des significations spécifiques en astrologie mondiale, représentant des catégories de la population. Voici certaines de ces significations. Et on va commencer par la Lune. Bien évidemment, puisque on parle de la Lune au premier paragraphe, en début de lecture. Le peuple, les femmes, les foules, hein, la Lune en astrologie mondiale. Hein. Tout ce qui concerne le public et le commun des mortels. Dans un thème d'astrologie mondiale, la position de la Lune montre là où l'attention du public se focalise. Intéressant, toujours sur Azure Astrologue. En lecture immersive, bien sûr, pleine Lune en Poisson. La pleine Lune a lieu le 21 septembre à 1h54. Les deux planètes qui dirigent cette lunaison, Mercure qui dirige le Soleil et Jupiter qui dirige la Lune, sont configurés en trigone, respectivement en Balance et en Verseau. La Lune est assez proche de Neptune, ce qui pourrait conférer une qualité rêveuse et ou illusoire à cette lunaison. Alors, on va parcourir un peu les astres. Le Soleil, chef d'État, Premier ministre, monarque, aristocratie, magistrat, juge et toute personne ayant autorité et distinction. Les ministres, le Soleil représente aussi les héroïnes et champions. Très intéressant. Mercure, le monde littéraire, la presse, les éditrices, éditeurs, les ambassadrices, le monde du commerce et l'import-export, l'intelligentsia. La communication de la nation, industrie téléphonique et télévisuelle, Internet. Les transports publics et les modes de transport locaux en général. Alors je continue. On va parcourir les planètes au fur et à mesure, c'est intéressant. Ensuite, je reprends. On a quand même bien avancé dans le mois hein, par rapport au mois. Donc, là, on est le 14, hein, j'enregistre le 14, donc on va continuer le mois, la seconde partie du mois. Toujours avec le lac des signes de Tchaïkovski, bien sûr, qui nous accompagne. En Scorpion, Vénus est configurée en carré à Saturne en Verseau. Le carré se parfait durant la troisième semaine de septembre, le 17 au matin. 8h14 en France hexagonale. Cet aspect tendu entre la planète relationnelle harmonisante qui recherche l'équilibre, l'union et la beauté, Vénus, et la planète des limites, des restrictions, du ralentissement, Saturne, pourrait faire émerger certaines questions. Quelles limites sont nécessaires dans les relations que nous entretenons? De quelle manière avons-nous besoin de restructurer nos liens interpersonnels? C'est intéressant. Donc, vous voyez voir ce que ça donne. Hein. Le Vénus, bien sûr, en astrologie mondiale, le féminisme et ce qui concerne les femmes en général, le taux de natalité nationale, les facteurs sociaux liés au mariage et aux enfants, les artistes, peintres, musiciennes, sculpteurs, sculptrices, etc., le lieu de divertissement, stade, salle de concert, la paix et les relations diplomatiques. Nous, Saturne, les personnes âgées, les taux de mortalité, les épidémies mortelles, les propriétaires terriennes, les fermières, les mineurs, l'industrie du charbon et des métaux et minéraux, les funérailles d'État, les chagrins et déceptions publiques. C'est quand même Taraji Benson, l'actrice. Là, nous avons Uranus, le 23 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire sur Uranus? Les émeutes et les crises politiques,
Les changements brutaux, les découvertes scientifiques, les explosions, l'anarchie. Certaines sources associent aussi Uranus au fascisme et aux idées d'extrême droite en général, ainsi qu'au nihilisme et aux idées individualistes, la séparation des lois du marché. Voilà, ensuite il développe. Qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être intéressant, hein, je continue de lire. Il est un peu sceptique, il faut qu'il creuse le sujet pour faire sa propre idée de la question. J'inclus certaines parties de conscience, mais j'ai une réserve. Uranus est associé au mythe de Prométhée, la libération de l'humanité, et je trouve donc Uranus d'associer le fascisme, mais encore plus d'y associer le fascisme et l'anarchisme, qui n'ont rien à voir, et qui auraient à la rigueur en commun d'être des extrêmes politiques, sauf que l'un vise la libération, l'autonomie des êtres humains, tandis que l'autre est un arsenal répressif et génocidaire. Intéressant ça, non? Vénus oppose Uranus en taureau. Dans le cadre relationnel qui a été alors dit les aspects d'Uranus-Vénus, que cela évoque destruction, abandon, instabilité, dissociation, détachement, comportement erratique, relations erratiques, fin et commencement abrupt, quitter la personne avant d'être quittée, soudain changement inconscient et fins abruptes préventifs, sentiment d'être déstabilisé ou variabilité. Bien sûr, un transit de ce type n'indique pas forcément tout cela, ni cela pour tout le monde, ni forcément une dynamique de ce type dans le cadre relationnel. Mais ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'une planète oppose Uranus, on peut s'attendre à des surprises vis-à-vis de ce que cette planète indique. Pour la majorité de son transit en Scorpion, Vénus dépendra de Mars en Balance. Très 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 intéressant. Alors, il y a des planètes que j'ai pas fait. On a fait tout ça et on va continuer avec Mars. Bien sûr, hein, on a vu aussi dans les économies 2020 l'armée, les soldats, la guerre, les attaques terroristes, les disputes industrielles, la grève et les conflits, l'opposition, le feu, les sapeurs-pompiers, les incendies. Jupiter, hein, le monde religieux et judiciaire, les religions nationales, le clergé, les prêtres, imams, rabbins, pasteurs et autres figures religieuses et ou mystiques, le système judiciaire, les juges, avocats en vue, les enquêtes nationales, la richesse de la nation, les banques, les banquiers. Pour le coup, on a vu un petit peu, il nous reste Neptune et Pluton pour terminer. Neptune, hein, c'est les illusions, la fraude, les complots, l'illégalité. Là aussi, j'ai mis des réserves par rapport aux sources que j'ai pu découvrir qui associeraient Neptune au socialisme, au communisme, collectivisme et idées politiques de gauche, ainsi qu'aux mafias, complots secrets, à la sédition, à la fraude, à tout ce qui est illégal, à la perte et au vice. Associer toute la mouvance politique de gauche à la fraude et aux brigands me semble un peu étrange et très orienté. Neptune associé aux illusions. Si bien que je peux comprendre qu'on l'associe à la propagande et à une idéalisation de certaines postures politiques. Le stakhanovisme me vient en tête, mais la logique de mettre toutes les idées de gauche chez Neptune et celle de droite chez Uranus m'échappe. Pluton, hein, on va voir aussi Neptune et Pluton plus tard dans la lecture rapidement. La métamorphose et la régénération, l'espionnage, les dessous de la politique, le crime organisé, l'extrême richesse et la puissance, la violence, la mort et la renaissance, les lanceurs d'alerte. J'ajouterais sans doute le nucléaire et la destruction massive dans les significations associées à Pluton. Surtout qu'il y a un aspect à Mars. Certains incluent également les égouts et fausses sceptiques dans la signification de Pluton. Je ne sais pas trop quoi en penser globalement. Je suis un peu perplexe face aux significations associées à Uranus, Neptune et Pluton. J'ai l'impression que certaines significations sont tirées des maîtrises modernes auxquelles je ne souscris plus. Il faudra davantage de recherche pour me faire un avis. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a aussi... je continue la lecture du transit de septembre. Maintenant qu'on a vu un peu la signification des planètes en astrologie mondiale. Pour la majorité de son transit en Scorpion, Vénus dépendra de Mars en Balance. Cela place ces deux planètes en réception mutuelle. Chacun se trouve dans le domicile de l'autre. Ce positionnement est généralement vu comme une mitigation des difficultés que peuvent rencontrer les planètes à un certain endroit. Cependant, comme Balance et Scorpion, ce sont des signes mitoyens. Il n'y a pas d'aspect majeur entre Vénus et Mars dans cette configuration. Il n'y a donc pas de possibilité de soutien marqué. Tiens, à la fin du mois, le 29, Vénus forme un grand trigone avec Neptune en Poisson et la Lune en Cancer. Alors que les aspects durs entre Vénus et Neptune peuvent décrire des illusions et des illusions, comme l'opposition lorsque Vénus
Jupiter vierge en nous. Les aspects harmonieux comme le trigone sont décrits par Kay Taylor comme favorisant les expériences transcendantes, le sentiment de connexion aux âmes d'autres personnes, la gentillesse, la compassion, la solidarité, une relation spirituelle consciente, l'amour inconditionnel, la philanthropie. Ensuite, nous avons Mercure. Au début du mois, Mercure en Balance est toujours relativement rapide, surtout la première semaine. Alors, effectivement, là, voilà, je préfère commencer ici à partir du 9 parce que c'est déjà passé. À partir du 19, la planète perd en vitesse, Mercure ralentit progressivement sa course durant le septembre jusqu'à sa station rétrograde à 25,28 Balance. Le 27 septembre, la planète reculera ensuite dans le zodiaque jusqu'au 18 octobre. Pour des rappels généraux au sujet des rétrogrades de Mercure. Le 21, Mercure, trigone Jupiter en Verseau. Du fait de la rétrograde, c'est le premier trigone d'une série de 3. Le deuxième aura lieu le 4 octobre et le troisième le 1er novembre. Il s'agit d'un aspect soutenant pour Mercure. Mercure sera aussi en carré à Pluton 3 fois le 22 septembre, d'octobre et de novembre. Un aspect dur à Pluton pourrait refléter des secrets qui remontent à la surface, des révélations dérangeantes malgré des tentatives de diplomatie. Intéressant ça. Durant la majeure partie de son séjour en Balance et pour la totalité de la rétrograde, Mercure cohabite avec Mars. Précédemment, nous avons pu expérimenter une conjonction de Mercure et Mars en Vierge qui est le domicile de l'exaltation Mercure. En Balance, Mercure n'a pas de dignité que par triplicité et Mars n'a aucune union de Mars et Mercure en Balance est décrite par Popote comme se prêtant une conduite vicieusement passive-agressive de façon socialement acceptable. Mars et Mercure font des répliques plus acérées que d'ordinaire, dont le signe vénusien de la diplomatie Balance pourrait en effet imaginer que cela puisse refléter des sarcasmes. La coprésence de Mars rend d'autant plus pertinente certaines recommandations habituelles pour les rétrogrades de Mercure. Ne pas se précipiter dans des actes ou paroles définitives, se laisser le temps de la réflexion. Pour des actions qui nécessitent une exécution nette, mieux vaut attendre quelques semaines. Fin de la rétrograde, que risquait de devoir s'y reprendre à 3 fois. Rick Levin souligne que Mercure rétrograde adore les fausses urgences. Il pourrait être avisé, garder ses priorités en tête et son calme autant que possible durant cette période, éviter les impulsivités, essayer de ne pas se laisser agiter. C'est quand même... Alors, nous avons Mars ici... Le Soleil, pour terminer. Le Soleil forme des aspects aux planètes lentes. Ce mois-ci, depuis Vierge en trigone à Uranus, le 7 septembre, une opposition à Neptune le 14, aujourd'hui, et un trigone à Pluton le 17. Tout au long du mois de septembre, le Soleil est en coprésence à Mars. Leur conjonction aura lieu en Balance, mais pas avant octobre. Le Soleil entre en Balance le 22 septembre, juste après la pleine lune pour l'hémisphère nord. Il s'agit de l'équinoxe d'automne. Le thème de cette entrée en Balance sera intéressant à étudier. Dans une optique d'astrologie mondiale. Là, effectivement, c'est ce qu'on va voir après en Balance. Par rapport aux enfants, notamment en Balance, le Soleil est dit en chute. Alors, ce n'est pas le signe dans lequel cet astre se trouve le mieux. C'est marqué, si vous êtes sujet à la dépression saisonnière, il peut être pertinent d'être proactif par rapport à cela, sans forcément aller jusqu'aux directives anticipées, quoique cela puisse être très utile pour beaucoup d'établir un plan de crise. Le simple fait de se préparer des activités enthousiasmantes pour contrebalancer une possible baisse de morale peut être déjà précieux. Donc, voilà pour cette première lecture concernant cette analyse classique et importante en première idée. Approfondissons cette notion du signe de la Balance, car le Soleil entre dans ce signe d'air le 22 septembre. Et ensuite, après la Balance, la pleine lune en Balance. Et il y a deux notions, donc deux onglets à voir, parce que c'est deux notions. Il y a le signe de la Balance et ensuite la pleine lune, deux notions intéressantes à voir. Le signe de la Balance et son influence sur l'éducation des enfants de la nouvelle ère du Verseau, sur soleilverseau.com de Raphaël. Et c'est sa vision des choses, comme vous le savez.
la balance gouverne la profession légale, sous-pèse dans ce plateau ce qu'on appelle le juste et le faux. Elle maintient l'équilibre entre le négatif et le positif, et également entre l'Orient et l'Occident. Ce dernier aspect de l'ajustement peut vous sembler une phrase dépourvue de sens, cependant lorsqu'un rapport vrai et juste sera établi entre l'Orient et l'Occident, ce qui n'est pas encore le cas, ce juste rapport interviendra grâce à l'activité de la balance et grâce à l'œuvre des hommes de loi. C'est intéressant de voir le The Economist 2019 par rapport à la balance. Effectivement, dans le décryptage, ça fait penser aussi au signe de la balance. Ça, c'est vraiment intéressant. Et dans The Economist 2019, quand on voit le Vitrus cybernétique, on voit le Vitrus cybernétique avoir la balance à gauche, le signe de la balance, et à droite, le soleil. Hein, la balle de baseball du soleil symbolisant les ondulations de nappes de courant héliosphériques, les spirales de Parker, hein, qui semblent ne pas prendre la même forme. Une forme comme ça, une forme comme ça. Dès lors, hein, on peut se poser la question, y a-t-il autre chose perturbant le champ héliosphérique? D'un côté, on a le signe de la balance, et d'un autre côté, on a le soleil, avec une perturbation du champ héliosphérique. Par rapport aux économistes de 2009. Très intéressant. Juste en bas, on a le pangolin sur un côté et l'artémisia de l'autre. C'est quand même extrêmement intéressant. Ah, souligner. Je répète que là, il y a quelques semaines, tout d'un coup, on nous parle de possibles vents solaires qui pourraient perturber magnétiquement les choses. J'en ai parlé lors de mes 3 premières vidéos de décryptage concernant le The Economist 2021. Et là, c'est bizarre, on commence à en parler par rapport au cycle solaire 25 dont je parlais. Et oui, le décryptage est exact. Alors, et effectivement, mais il parle des ondulations de Parker. C'est pas forcément par rapport à eux, ou par rapport, on a fait ça en dessin par rapport au champ du Soleil, au champ magnétique du Soleil, de la Terre. Il y a forcément quelque chose d'autre qui perturbe. Moi, je parle de Nibiru, bien évidemment, qui perturbe le champ. C'est très clair, très nettement, en fait. La balle veut dire, en fait, Nibiru. Hein, la balle de baseball peut signifier aussi Nibiru. Et en tout cas, le symbolisme du changement héliosphérique ou de la perturbation du champ héliosphérique du Soleil, des ondulations de Parker, dans le parcours de la Terre qui peut mettre en difficulté le champ magnétique de la Terre, tout simplement. Il faut que la perturbation, oui, soit très très forte pour perturber la Terre. Et les médias mainstream nous informent de cette façon-là, avec ce questionnement, et si, maintenant, en septembre, pourquoi en septembre? Je vous ai bien montré le graphique du cycle solaire 25 qui montait en fin de l'année. Je vous ai, voilà, tout simplement. Et simple quand même. Voilà, juste au niveau mainstream, un questionnement ici, ça peut être ça. Parce que finalement, entre guillemets, ça peut arranger le mainstream finalement, et surtout la Fed et ses imprimantes. On voit bien dans la série aussi la maison de papier, hein, Casa de Papel, justement, avec toutes ses imprimantes. Et si un vent solaire qui a un problème électrique, bah, les imprimantes vont s'arrêter. Et si les imprimantes s'arrêtent, c'est le crash. Et on peut le voir comme ça aussi, comme scénario. C'est très important. Dans cette période de transition par laquelle le monde passe, et durant cet intermède entre deux activités, celle de l'ère des poissons qui passe et celle du Verseau qui s'approche, d'après eux, on est dans l'ère du Verseau depuis le 21 décembre 2020, la balance finalement gouvernement, mais il y a de la phase de transition, hein, on voit bien avec le soleil noir, voilà, en 13e degré du cancer. Tout ça, c'est bien, voilà. On voit bien cette phase de transition pendant la période de la phase du soleil noir en 13e degré du cancer, jusqu'à peu près 2050, 70, 2090. Quoi. C'est très lent, ça dépend. Tout simplement. C'est très aléatoire au niveau des dates. La balance finalement gouvernera. La fin du présent siècle verra accroître l'influence de la balance jusqu'à lui faire occuper une position de domination et de puissance dans l'horoscope planétaire. C'est pourquoi il n'y a aucune raison d'être réellement anxieux. Les enfants, et une certaine configuration d'étoiles dont l'une est l'étoile Régulus, dans la constellation du Lion, créera une situation au cours de laquelle une réorientation de l'attitude dans la profession légale interviendra.
Sa fonction et ses devoirs seront centrés sur l'objectif du bien commun et dans cet ordre d'idée, la législation concernant les enfants assumera une grande importance et sera le facteur déterminant. Cette mesure légale sera d'abord entreprise par la Russie et adoptée par les États-Unis d'Amérique avant l'an 2035. Une telle législation sera universelle par son influence partout en vigueur. Il est intéressant et étonnant de voir comment cette prédiction du maître tibétain Djawhal Khul, transmise par Alice Bailey en 1936, et concernant l'adoption de nouvelles lois de protection des droits des enfants est déjà en cours de réalisation dans la Fédération de Russie depuis les années 2000. Par l'entrée en vigueur le 31 décembre 2006 de la loi portant sur les mesures supplémentaires de soutien de l'État aux familles avec les enfants, la loi s'applique aux familles qui ont 2 enfants ou plus et fait référence à un document nominal, un certificat d'État qui institue des mesures supplémentaires de soutien de l'État sous la forme d'un capital maternité familiale d'un montant de 250 000 roubles. Cette somme sera réajustée annuellement en fonction de l'inflation. Alors, je passe tout ça. La création d'une commission présidentielle nationale des commissions régionales dédiées à la protection des droits des enfants. La commission centrale présidentielle est présidée aujourd'hui par Anna Kuznetsova, dont le nom et la fonction et du poste est commissaire aux droits des enfants. Elle monitore les commissions régionales et rencontre régulièrement le président de la République pour lui faire un rapport de la situation des enfants de Russie, les difficultés rencontrées sur le terrain. Il propose des pistes de solutions pour améliorer leurs conditions. La création de l'ordre de la gloire parentale, une médaille pour décorer et récompenser les familles de Russie ayant un grand nombre d'enfants. Création de centres éducatifs pour les enfants à Sochi, avec la visite du président russe. L'étoile Régulus. Pour terminer ce lien, les influences de la constellation de Sirius, au nombre de 3, sont focalisées en Régulus, qui est, comme vous le savez, une étoile de première grandeur, fréquemment appelée le cœur du lion. Ça pense aussi, Sirius, elle pense aussi au Dogon du Mali, notamment. Dans la constellation du lion se trouve une étoile très brillante, l'une des 4 étoiles royales des cieux. Elle est appelée Régulus, régent, le législateur, ce qui signifie que l'homme peut être maintenant une loi à soi-même, car il a en lui ce qui est le roi ou le régent. Caché dans la constellation se trouve aussi un groupe d'étoiles lumineuses appelé la Faucille. Aux anciens initiés qui voyaient dans les constellations la personnification de force et le symbole d'un drame encore plus grand que tout ce qu'ils pouvaient comprendre, la constellation du lion apportait 3 idées majeures. Premièrement, que l'homme est le régent, le roi, Dieu incarné, un fils de Dieu. Deuxièmement, que l'homme est gouverné par la loi de la nature, la loi qu'il établit pour lui-même, la loi spirituelle à laquelle il se subordonnera finalement. Troisièmement, que la tâche de l'individu est d'utiliser la faucille, de couper ou de faucher ce qui entrave l'application de la loi spirituelle et retarde ainsi l'épanouissement de l'âme. C'est quand même très intéressant. On a traité sur les 7 rayons, volume 3, astrologie ésotérique, Alice Bailey, Alison Bailey. C'est gratuit, hein, mais c'est compliqué. C'est quand même compliqué hein, quand on est novice en astrologie. Alors, il faut être humble et essayer de faire des recherches et comprendre. C'est pas évident, mais je mettrai en lien. C'est quand même intéressant pour le collectif. Intéressante hein, cette vision de la balance. Passons à présent à la pleine lune et à sa signification sur astrologie king.com de Jenny Perdrix. C'est quand même extrêmement intéressant. Pleine lune, 20 septembre 2021, good news. On va voir ce que ça me dit tout ça. La pleine lune des poissons le 20 septembre 2021 tombe juste 1 heure après Mercure, trigone Jupiter. Pardon. Ainsi, la signification spirituelle de l'astrologie de la pleine lune de septembre 2021 est liée à l'optimisme, à la générosité, à la bonne fortune et aux bonnes nouvelles. La pleine lune de septembre 2021
est bonne pour faire des plans, des affaires, des questions juridiques, de la recherche et des voyages. Les chances de succès sont encore plus grands avec Mercure et Jupiter alignés sur les étoiles chanceuses. Pleine lune septembre 2021 sur le Jules. La pleine lune du 20 septembre à 28 degrés 13, Poisson conjugué à Neptune en face de Mars. Comme le montre le graphique ci-dessous, ces aspects sont de plus en plus 5 degrés orbe, donc ne sont que de très faibles influences sur la pleine lune. Mais si Mars est en face de Neptune, ce serait significatif. Une influence beaucoup plus forte sur l'astrologie de la pleine lune vient des aspects planétaires de Mercure qui sont en dessous d'un degré. Donc voilà, à peu près. Pleine lune, signification. Le soleil en face de la lune met votre maison, votre famille et vos relations intimes au centre de l'attention pendant les 2 semaines suivantes de cette phase lunaire. Des forces opposées telles que le travail contre la maison ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez créer une tension intérieure, des pressions externes. Cela peut conduire à des conflits, des crises qui drainent votre énergie. Les qualités lunaires des émotions et des instincts atteignent leur apogée à la pleine lune. Utilisez donc votre force émotionnelle et votre intuition accrue pour surmonter les défis relationnels. La conscience subconsciente permet un regard impartial et équilibré sur vos relations personnelles. Vous verrez clairement toute dynamique relationnelle ou sentiment négatif causant une disharmonie. Donc là, on a déjà vu Mercure. Alors, je reviens. Je dirais pas problème technique, mais on va revenir. Ça n'a pas tout traduit, malheureusement. C'est un site anglais. Alors, on va se faire du classique, il n'y a pas de souci. On a déjà vu ça. Alors, c'est quand même aspect lié à Mercure. Alors, je reviens ici. Stellarium, c'est fantastique ça, Stellarium. Pleine lune septembre 2021, étoile. La pleine lune septembre 2021 est à la fin du signe des poissons. L'étang du ciel, comme indiqué ci-dessous. Il est situé au début de la constellation des poissons. Cette divergence est due à la précession des équinoxes. Il a déplacé les signes solaires, presque tout un signe, hors de l'alignement avec les constellations, à partir desquelles il a été nommé il y a plus de 2000 ans. La Lune, bien que la pleine Lune se trouve dans la constellation du Poisson, l'étoile fixe majeure la plus proche est Beta Pégasi. Shit. Elle, étoile fixe, conjonction lunaire. Shit 1, 21 degré 26. Inquiétude, perte et gain d'admis par la critique, danger d'accident et par l'eau. Shéat ou Shit, 29 degrés 40, Poisson provoque un malheur extrême, des meurtres, des suicides et des noyades. Il est possible qu'une influence positive émane de Shéat, mais seulement pour certaines personnes et ait un effet sur leur créativité mentale si ces personnes sont prêtes à recevoir un tel afflux. Constellation Pégase donne de l'ambition, de la vanité, de l'intuition, de l'enthousiasme, du caprice et du mauvais jugement. La constellation présage des événements concernant les navires et l'océan ainsi que des changements météorologiques. C'est quand même pleine lune septembre 2021, c'est quand même mine de rien inquiétant. Attention. Il faut vraiment faire, pour terminer, résumé de la pleine lune. Principale influence sur la pleine lune du 20 septembre est Mercure, Trigone, Jupiter. Cela en fait une phase de lune très heureuse qui apporte de la générosité et de bonnes nouvelles. C'est un excellent moment pour les affaires, les études, la recherche, le voyage, la réalisation, le plan et la socialisation. Tant mieux. Mercure, Trigone, Jupiter est une influence incroyablement forte car elle est presque exacte. Il y a du bien et du mal. C'est équilibré. Après, qu'est-ce qui va prendre l'avantage dans cette pleine lune? On verra bien. J'espère le bien, mais il faut faire attention. Voilà. 20, 21, 22. Alors, bien sûr, je parle de date. Oui, mais il faut toujours faire attention à ce genre de date. Hein, on a bien vu 15 août, 13 août, 15 août, je vous l'avais dit, cycle quadrantiel, c'est la fin d'un cycle américain, ça c'est clair. Au niveau géopolitique, économique, voilà, c'est très clair. On a bien vu ce qui s'est passé avec la boule. Là, encore une fois, on a le 20, 21, 22 septembre. Attention, ça c'est toujours dangereux. Toutes les années, c'est dangereux. 20, 21, 22, 23 septembre, c'est toujours dangereux. L'équinoxe de l'automne. Toujours. Et toujours faire attention.
Alors économiquement, c'est sûr, si vous n'avez pas fait les provisions ou autres, on a bien vu les pénuries, là, très clairement, pénurie organisée. Euh, en plus, donc possible crash bancaire. Attention, il faut faire extrêmement attention. On a bien vu ce qui se passe en Chine aussi, avec les montées des eaux, etc. Même là, aux États-Unis, on a bien vu ce qui s'est passé à New York, la montée des eaux. Voilà, c'est très clair, astrologiquement. Mercure, trigone Jupiter, est une influence incroyablement forte car elle est presque exacte avec un orbe d'aspect seulement de 0 degré, 0,1. Ce qui rend ce bon aspect encore plus encheux et Mercure conjugué à la plus chanceuse de toutes les étoiles fixes Spica. Et Jupiter est aussi sur une étoile chanceuse associée à un grand honneur et à de grandes richesses. On va terminer. Cependant, il faut bien ne pas abuser de la bonne fortune. À cause du carré Mercure-Pluton, la pleine lune alignée avec l'étoile Sheab apporte un certain danger à l'eau et le malheur général. C'est vraiment dans ce raisonnement global du transit de septembre, c'est vraiment ces deux petites phrases à retenir pour vous. Je répète, cependant, il faut bien ne pas abuser de la bonne fortune à cause du carré de Mercure-Pluton. Et la pleine lune, alignée avec l'étoile Shit, apporte un certain danger de l'eau et le malheur général. Et en plus, on sait bien, j'ai bien vu, je l'ai parlé aussi de la lune, de la Tsizigi, etc. Et que l'eau, voilà, ça fait les marées, voilà, ça monte les marées, etc. Donc, attention. Il faut rester humble et vigilant. Après, ces deux notions étudiées séparément, en l'occurrence le signe de la balance et la pleine lune, intégrons dans l'astrologie de la saison de la balance, effectivement, hein, l'astrologie de la saison de la balance en 2021 sur pressegalactique.com par Tanaz. C'est quand même extrêmement important de manière complémentaire par rapport à l'astrologie de la saison de la balance pour le coup. On a étudié le transit de septembre, ensuite on a décorrélé la balance et la pleine lune, pour le coup, la saison de la balance. Bien évidemment, 22-23 septembre, équinoxe et début de la saison de la balance. Le soleil quitte le signe de terre de la Vierge pour entrer dans le signe d'air de balance. Le moment exact dépendra de votre fuseau horaire, mais vous devriez être en mesure de sentir le changement d'énergie. Lorsque nous passons d'un signe de terre à un signe d'air, l'énergie remonte le long de notre colonne vertébrale et sort par le sommet de notre tête. Vous pouvez utiliser cette énergie pour vous connecter à des royaumes plus élevés et pour explorer votre sagesse supérieure. Faites attention à ne pas rester bloqué dans des pensées répétitives ou des jugements. La saison de la balance peut également mettre en lumière notre chakra du cœur et nos partenariats. Vous pourrez donc remarquez que ce thème se développe dans les jours à venir. On va essayer de rituel l'équinoxe de septembre ici. Alors, 26 septembre, Mercure rétrograde en balance. Mercure entre en rétrogradation dans le signe d'air de la balance. Mercure est régi par l'élément air. Il se sent donc puissant et fort dans ce signe. Cette force peut augmenter les effets énergétiques de Mercure rétrograde, ce qui peut nous faire sentir un peu plus dispersés, peut-être mentalement brumeux. Cependant, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne pour nous, en nous mettant à l'écoute et en nous connectant à notre intuition. Mercure rétrograde est en fait une période propice pour se connecter à notre subconscient et découvrir des messages de notre passé. Des secrets ont tendance à être révélés, où nous pouvons même parvenir à une meilleure compréhension des événements qui se sont produits dans nos vies au cours des 3 ou 4 derniers mois. Tout manque de clarté mentale que nous ressentons pendant cette période est également un signe fort. Nous devrions faire une pause avant d'aller de l'avant. Si nous restons patients et ouverts au message que Mercure nous renvoie, nous pouvons utiliser cette énergie de manière productive et positive. Pour vous aider dans ce voyage, consultez son nouveau cours, etc. Bon, ensuite, on a la suite, et c'est intéressant, je vais garder ce lien de Tanaz, du site pressegalactique.com, concernant le mois d'octobre. C'est vraiment extrêmement intéressant, encore 2 onglets pour terminer. Pour culturer cette étude du mois de septembre 2021 d'un point de vue d'astrologie mondiale, un autre onglet très intéressant en complément d'information. Voilà, là on rajoute de la complément d'information astrologique. Voilà, on est toujours sur le site Socle Azure Astrologue, et puis après
on développe des raisonnements, on va chercher des informations complémentaires, des points de vue différents de manière humble pour le collectif. J'en profite. Avec un micro un peu plus proche, bien sûr. C'est quand même un peu plus agréable au niveau du son. Peut-être une musique moins forte aussi, pour un peu mieux m'entendre. Donc ça devrait peut-être être mieux au niveau du son. N'hésitez pas à dire vos retours, c'est important. Vos commentaires pour le collectif aussi. Merci à vous, par avance. Alors, sur le site moonomens.com, la pleine lune en poisson, le 20 septembre 2021. Alors, là, c'est Moonomens, on n'a pas de personne qui a rédigé, on n'a pas de nom. Allons-y. Le soleil en vierge s'oppose à la lune en poisson, en large conjonction avec Neptune. Cette pleine lune culmine un cycle de croissance spirituelle et émotionnelle, augmentant de manière exponentielle notre sensibilité à l'énergie, notre capacité à faire des preuves d'empathie avec les sentiments des autres. Les pleines lunes apportent des révélations. On a vu ça, vous voyez, c'est intéressant. Lorsque Neptune est impliquée, celles-ci peuvent être déroutantes ou peuvent être associées à des expériences de désillusion, de désenchantement. Neptune et les poissons, également, nous inspirent à transcender les limites de notre réalité 3D et à adopter une perspective plus élevée. C'est intéressant aussi. Cependant, ils peuvent également être associés à des délires, des désillusions, de la confusion, de l'évasion. Rester ancré est essentiel pour s'aligner sur l'énergie de cette pleine sans se laissant porter par la fantaisie, fixer des limites avec compassion, discernement autour de ce que nous autorisons dans notre domaine et des personnes que nous autorisons dans notre domaine nous aider à rester centrés. Alors là aussi, la traduction n'a pas été faite. On repart sur le site moonomens.com avec de Moon Omens pour le coup. De Moon Omens, intéressant. Donc je continue la lecture. On était au 20 septembre, au début de la saison de la Balance. Qu'est-ce qu'ils nous disent de façon complémentaire? L'équinoxe commence une nouvelle saison, inaugure un nouveau chapitre de nos vies. Alors que la saison de la Balance commence, le soleil illumine notre besoin de connexion, d'échange, de paix et de justice, la Balance, le premier signe de zodiaque à travers lequel nous entrons dans l'arène sociale. Apprenons à nous relier aux autres à partir d'un lieu d'égalité. Il s'agit d'un nouveau processus que nous ne connaissions pas encore pour cette raison. Il peut y avoir une tendance à graviter vers des extrêmes opposés comme moyen de trouver l'harmonie. Pendant cette période de l'année, l'accent est mis sur les domaines où nous devons trouver un meilleur équilibre. En particulier, cela implique une évaluation de la dynamique de nos relations. Station de Mercure rétrograde en Balance 27 septembre. Les stations de Mercure rétrograde dans le signe des Écailles. Et il sera en mouvement apparent vers l'arrière jusqu'au 18 octobre. Cette période nous invite à réévaluer la façon dont nous communiquons avec les autres, quelle est notre définition de la relation et comment nous coordonnons le temps seul avec le temps social. Le cycle rétrograde de Mercure est l'occasion de prendre conscience de nos préjugés et hypothèses personnelles, de mieux comprendre comment les gens dans nos vies pensent et comment ils voient le monde et quelles sont leurs opinions. En reconnaissant leur perception de la réalité, nous serons en mesure de développer de meilleures stratégies de communication. Et puis après, il y a d'autres choses intéressantes. Ça reprend un peu ce que je disais. C'est quand même extrêmement... On peut lire ce paragraphe rapidement. La Vierge, par rapport au mois de septembre, représente le processus de formation d'une connexion consciente au monde matériel à travers la routine, le rituel, le service et la conscience du travail quotidien qui doit être fait. Si la Vierge est une question d'amélioration, les poissons parlent de reddition. Le dernier signe du zodiaque gouverné par Neptune est associé à notre connexion au monde spirituel, à la conscience de ce qui n'est pas entre nos mains et à la nécessité de faire confiance à des forces plus grandes que nous. Voilà à peu près ce que dit ce site de manière complémentaire sur Moon Omens. Pour terminer, les prédictions de Baba Vanga, la Nostradamus de Balkan, pour la fin de cette année 2021. Sur obgeco.com de Julien Marca, toujours en lecture immersive. Ce sont des prédictions, ce sont des prophéties, tout comme Nostradamus. Voilà. Ce n'est pas une question de vérité ultime non plus. C'est vraiment, et encore une fois, voilà, ce sont des prophéties. C'est pas une question
C'est bien, c'est pas bien, etc. C'est effrayant, ça reste effrayant. Non, mais là, de toute façon, là on voit bien les médecins, demain le 15 septembre, voilà, 300 000 médecins en moins, ça c'est impressionnant quand même. Euh, mais ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Pas tout, mais ils sont conscients. Voilà. C'est quand même assez spectaculaire, c'est quand même assez incroyable, astrologiquement ça quand même, c'est fort ça. C'est qu'en France. Aux États-Unis, il se passe des choses et on va voir ça aussi. Baba Vanga nous réserve de nombreuses surprises pour cette année et pas que des bonnes, malheureusement. On voit Baba Vanga là, c'est un surnom. Hein. Baba Vanga n'est que peu connu en France. Hein. C'est pourtant une voyante extrêmement célèbre dans les pays de l'Est. Celle que l'on surnomme la Nostradamus des Balkans a fait de nombreuses prédictions qui se sont avérées exactes des années après sa mort. Que nous a-t-elle réservé pour l'année 2020? Objeco vous propose de le découvrir. Attention, vos préfiances, cela risque fort de ne pas vous plaire. Baba Vanga, une histoire extraordinaire. C'est intéressant aussi de parler de Baba Vanga. J'ai parlé, il me semble, d'aller aussi à ailleurs, de Nostradamus. Aussi d'Edgar Cayce. C'est intéressant de voir aussi Baba Vanga. Vangelia Pandeva Gushterova, dite Baba Vanga, était une voyante bulgare née en 1911, alors qu'elle n'a que 12 ans. Une tempête de sable la rend envers de la vie. C'est à ce moment précis que sa légende commence. Baba Vanga se met à faire des prédictions, ce qui lui vaut le surnom de Nostradamus de Balkan. Après la Seconde Guerre mondiale, la voyante attire l'attention des hauts dirigeants de l'URSS. Ceux-ci viennent lui demander conseil. La popularité Baba Vanga ne cesse d'augmenter au fil des années, si bien qu'elle finit par être rémunérée par l'État. Elle devient une véritable icône bulgare et sera même étudiée par les instituts du suggestologie et de parapsychologie de Sofia et Petric. Son statut international est bien moins grand, mais son nom est une véritable institution pour tous les amateurs de paranormal. Baba Vanga s'est notamment rendu célèbre en prédisant la date de la mort de Staline et la chute de l'URSS. Elle a également prédit les attentats du 11 septembre, le tsunami de 2004 et l'accession au pouvoir de Barack Obama. Certaines rumeurs disent qu'elle aurait également annoncé la présence d'extraterrestres parmi nous. Ça a été confirmé dans le monde russe aussi par Medvedev, par le président Medvedev. Tout simplement. C'est confirmé. En plus par le président russe. L'ex-président russe. Baba Vanga est décédé en 1996 à l'âge de 88 ans. Cependant, durant sa longue vie, elle a prédit beaucoup d'événements qui ne se sont toujours pas produits pour le moment. L'année 2021, désastre après désastre selon la voyante. Baba Vanga a fait de nombreuses prédictions, dont 68% sont révélées exactes. C'est pas rien ça, selon nos confrères du Miran. Ce chiffre est exceptionnel, mais il faut bien sûr garder à l'esprit que certaines prédictions s'avèrent inexactes. Lorsque Objeco vous en aura fait la liste, vous espérez qu'elle soit toute fausse, bien sûr. Commençons la liste des prédictions de Baba Vanga pour 2021 pour les désastres naturels. Il semblerait que la Nostradamus de Balkan n'ait pas prédit la pandémie globale de Covid-19, bien qu'une de ses proches ait affirmé le contraire récemment. Elle nous a toutefois préparé un bon nombre d'événements catastrophiques. D'après Baba Vanga, l'Asie est sur le point d'être frappée par un énorme séisme. C'est possible avec la ceinture de feu. J'en ai parlé, bien sûr, la ceinture de feu, bien sûr. Que ce soit dans Golden Gate, Apocalypse, ou dans d'autres vidéos que j'ai fait, notamment par rapport à l'Alaska et à l'île à côté de la Réunion, en Maldives. Donc, j'en avais parlé, bien sûr. Un nouveau tsunami devrait engloutir les côtes. Donc on parle même de la ceinture de feu, pour le coup, puisqu'on parle de côtes, donc on parle de ceinture de feu du Pacifique et au niveau asiatique. Prudence donc si vous voyagez dans ces pays. Pour la Russie, c'est encore pire. Le pays pourrait être frappé par un astéroïde. On a bien vu en 2013 Tcheliabinsk, ce qui s'est passé en 2013, frappé par un astéroïde. La localisation exacte de l'ampleur des dégâts n'est toutefois pas connue. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un simple petit caillou, comme Tcheliabinsk. Il y a eu des dégâts matériels, des blessures. Il ne faut pas oublier ce que le cinéma nous donne comme information. Attention, parce qu'on a un film avec Leonardo DiCaprio qui sort sur Netflix, c'est un blockbuster, de scientifiques un peu paumés qui prédisent qu'un astéroïde va faire du mal à la Terre. Et ensuite, on a encore, en février, avec Halle Berry et Patrick Wilson, Moonfall, qui sort en février 2022. Fin décembre 2021, nouveau film de Netflix avec DiCaprio. Et février 2022,
Là, pour le coup, c'est la Lune qui tombe, quoi. Moonfall. Attention. Je veux dire, les scientifiques de la NASA ont des informations qu'ils ne nous donnent pas. Et qu'ils les donnent à certaines informations à travers le cinéma. Qu'ils ne peuvent pas donner comme ça. J'en ai déjà parlé notamment par rapport à Nibiru. Découvert en 1982, j'y reviendrai. Voilà, tout simplement. Ça, c'est implacable. Et donc, quand on est à 68% d'exactitude, attention. Il faut être humble, mais il faut faire attention. Baba Vanga a-t-elle prédit la chute du monde occidental? Baba Vanga n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour le monde occidental dans cette année 2021. Ses prédictions sont plutôt alarmantes, à dire vrai. Il se pourrait même que l'on puisse déjà en confirmer quelques-unes. L'ex-président américain Donald Trump serait sur le point de succomber à une maladie rare. Certains ont cru que cette prophétie s'était déjà réalisée lorsque le chef de l'État avait contracté la Covid-19. Cependant, Donald Trump y a survécu. Intéressant. Baba Vanga avait déjà prédit le Brexit. Cette nouvelle situation géopolitique en Europe crée de nouvelles tensions, notamment financières, augmentation des prix, inflation, aux États-Unis aussi. D'après la Nostradamus de Balkan, c'est l'Europe tout entière qui devrait très bientôt retomber dans une crise financière sans précédent, sachant que le sang à peine de la crise sanitaire cela fait froid dans le dos. Là, il y a Angela Merkel qui va partir, avec le Merkel roté, on avait vu ça. Il me semble que c'est le dimanche 27. Il me semble que c'est le dimanche 27. Les élections allemandes, donc on va voir ça. En tout cas, elle ne sera plus là. C'est intéressant de voir ça au niveau des économistes par rapport à Angela Merkel. Toujours en géopolitique, Baba Vanga a prédit une tentative d'assassinat du président Poutine. Celui-ci sera la victime d'un des membres de sa sécurité personnelle. On peut décidément plus faire confiance à personne, là encore. Il n'est pas dit si le chef d'État russe en sortira ou pas. Un assassinat de président pourrait totalement bouleverser les relations entre l'Est et l'Ouest et amplifier les tensions. Bientôt, la Seconde Guerre froide, et pourquoi pas une Troisième Guerre mondiale, en vue des conflits actuels, il semblerait, bien que l'on soit proche d'y avoir droit. Obelgico espère de tout cœur que Baba Vanga s'est trompé dans ses prédictions qu'on pourra passer une fin d'année en toute sérénité. On est bien d'accord, il faut être humble, il faut faire attention. 68% d'exactitude, très attention cette fin du mois de septembre, toujours être vigilant, informer le collectif. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout encore une fois. Merci par avance de vos commentaires, notamment par rapport au son, pour vos abonnements et vos pouces levés bien sûr. Surtout faites attention économiquement. Pas mettre les œufs dans le même panier comme on dit. Il faut bien vérifier, il faut faire attention au niveau économique. N'hésitez pas à voir d'autres économistes, d'autres vidéos YouTube. Comme je dis toujours, sur Google Stock Market Crash, et vous faites les plus récentes, vous voyez qu'il y en a toutes les heures qui sortent. Même si c'est en anglais, au moins vous êtes à jour des informations au niveau d'une possible correction boursière par rapport au seuil de résistance qui est déjà dépassé, qui est trop élevé. On ne sait pas comment la résistance, enfin comment la correction va se faire, à quel rythme, à quelle puissance, à quel événement. C'est ça qui nous inquiète. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, faire un bon stock alimentaire, bien sûr. Et si possible, si vous avez de l'argent physique en liquide, achetez de l'or physique, tout simplement. Tout ça aussi. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est toujours bon. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous.